C'est bon. On est live. C'est quasiment sûr. Je vais juste vérifier. Aurélia, tu m'entends, toi? Oui, oui, très bien et c'est bon, on est live. Oh, ça y est. Oui, super, ça marche super bien. Ok, bah écoute, je vais mettre ça pour les. Je vais mettre ça pour les. Oh là là, déjà, ça se connecte. Bon, alors, vite, vite, vite. Bonjour et bienvenue chez Niki Doual, Maison Internationale. Aurélia ici présente. Wouh. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue Aurélia, bienvenue à tous. Nous sommes ravis, 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 en joie d'avoir ce petit moment, tout petit moment en intimité avec toi aujourd'hui. Donc, si tu te connectes, bah, fais-moi un coucou. Fais-nous un coucou, pardon. Si tu regardes en replay, hashtag replay, parce qu'effectivement, il y aura aussi un replay si tu n'as pas le temps de regarder la totalité. Je vais t'expliquer comment ça va se passer. Je vais te présenter Aurélia, je vais présenter l'événement. L'événement, il est vraiment pour toi. On va partager quelque chose de très intime. Hein. C'est la relation que j'ai avec Aurélia depuis le début, parce que on a à cœur de te montrer un peu derrière les rideaux pour que tu puisses peut-être améliorer certaines choses dans ton business ou comprendre plus de choses qui vont te permettre effectivement d'expanser avec plus de légèreté, de moins porter. Et ça, c'est le but, hein, d'équilibrer le yin et le yang. Donc, il y aura une première partie qu'on va voir avec Aurélia sur ce sujet. Tu peux poser tes questions quand on aura démarré dans le chat, parce que je vais essayer de les voir passer, de les partager avec Aurélia. Enfin, tu vas m'aider, Aurélia, hein. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait après déjà? Aurélia, tu vois, tu tombes bien. Voilà, là, ils ont la preuve de la relation. Qu'est-ce qu'on fait après? C'était en 3 étapes. La première étape, on parle de ça. Et ensuite, ah oui, toi, tu vas présenter quelque chose pour eux. Tu as une petite Oui, présentation de quelques minutes, de 5-10 minutes. Et puis après, c'est moi qui vais présenter à la fin. Alors, il va y avoir un rappel ultra rapide de comment travailler avec nous, mais surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que à la fin, on a préparé avec Aurélia quelque chose d'unique, de plaisant, hein, Aurélia, de luxe, ouais, accessible. Et là, on l'a fait accessible à tout le monde. Il y a juste une problématique, c'est qu'il n'y a que 10 places. Et ce matin, j'ai dit à Aurélien, on va en parler en primeur à nos clients actuels. Il y a déjà eu des réservations. Donc, on t'en parlera après. Donc, en fait, il reste encore moins de place. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de connecter avec toi, de te servir. Déjà, dites-moi qui est là. Faites-moi un coucou. Aurélia, est-ce que tu as vu sur les messages? oui, c'est bon, je vois bien les messages. Ok, donc qui est là? Christelle, je vois. Coucou les plus belles. Oh, c'est gentil. Merci Christelle. Bienvenue à toi Christelle. Je vois Sylvie. Coucou Sylvie. Jasmine. Oh, bah, Et... Ouais, super. Donc, écoutez, si tu es là, c'est que tu es entrepreneur, euh, leader, thérapeute, coach, mentor, etc. Conscient, parce que c'est notre domaine d'expertise avec Aurélia. Et puis, c'est que j'en suis persuadée, tu sais que tu as quelque chose en toi qui peut vraiment apporter aux autres. Et tu as envie de faire de ce talent, de ce don, ton métier, tu as envie de l'offrir au monde, tu as envie d'être choisi aussi pour ce que tu mets en place. Et, et puis ça, c'est un peu notre domaine d'expertise avec Aurélia, c'est là-dessus qu'on accompagne. Parce qu'on a remarqué avec Aurélia que quand on démarre dans l'activité, dans le business, en solopreneur, il y a tellement de choses à gérer qui fait qu'à un moment donné, c'est possible que peut-être tu perdes un peu les pieds de savoir qu'est-ce que tu dois faire, la clarté de où est-ce que je dois mettre mon énergie. Et du coup, tu perds ton énergie, tu es fatigué, tu n'en peux plus, et il te faut de l'énergie pour être dans la créativité. Donc ça, c'est des choses qu'on va aborder, c'est la conversation d'aujourd'hui qu'on a envie d'avoir avec toi. Et si tu me le permets, j'aimerais te présenter Aurélia parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent peut-être Aurélia de vue, d'avoir échangé, parce que tu as échangé avec beaucoup de nos clients, mais surtout, on ne connaît pas ton background, comme on dit en français. Comment on dit en anglais background, d'ailleurs? l'expérience professionnelle. Expérience. Exact, c'est ça. Bon. Est-ce que Aurélia, tu es d'accord pour que je partage un petit peu de ton histoire, donc, avec l'audience? Voilà, ok, c'est cool.
Donc, en fait, Aurélia, c'est une personne qui est arrivée dans mon univers il y a 15 mois, je dirais maintenant. Je ne Oui, sais pas le nombre de mois, hein. Tu as remarqué. D'ailleurs, vous allez c'est comprendre. 15. Ça fait partie de notre relation aussi. Les chiffres, les datas, les données, c'est Aurélia, hein. Donc, Niki, visionnaire, Aurélia, implémentatrice, un binôme gagnant-gagnant. Et on va t'expliquer comment, grâce à cet échange, on a pu vraiment créer un business serein et périn. Ça, c'est important parce que voilà, on va aborder plusieurs termes. Donc déjà, je te présente Aurélia. Donc toi, tu as accumulé une expérience enrichissante d'une quinzaine d'années en tant que gestionnaire des ressources humaines au sein de prestigieux groupes tels que Texas Instruments en France et la Mutualité française. C'est ça. Tu as fait également 3 ans dans le marketing de réseau. Donc, c'est vrai que là-dessus, on avait connecté, hein, parce que ça fait partie de mon histoire. Et puis, tu as entrepris une reconversion professionnelle à un moment donné, dans le but de donner davantage de sens à ta carrière. Tu es désormais coach personnel et coach professionnel certifié. Hein, ça, c'est important de le signaler. Et puis, ça veut dire que tu t'es vraiment engagé dans cette reconversion. Hein. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, bravo. Et puis, tu permets ton rôle aujourd'hui, ça consiste à accompagner les coachs et les mentors conscients, hein, tels que moi, évidemment, à expanser leur business. Bon, ben voilà, hein, on en a la preuve, en restant dans notre zone de génie. Donc ça, c'est vrai que tu nous permets ça. Et aujourd'hui, chez Niki Doual Maison Internationale, tu as démarré en tant qu'assistante. J'aime pas ce terme-là parce que même quand tu as démarré, je t'ai dit que j'aimais pas employer ce terme-là. Mais voilà, tu es devenu rapidement le bras droit à mes côtés pour développer cette activité, ce projet entrepreneurial que j'ai. Et très rapidement, tu as gagné cette place à mes côtés depuis une quinzaine de mois. Et tu me permets, du coup, voilà, tu accompagnes les coachs qui font 6 chiffres et plus. Hein, tu as ce potentiel-là et multi-6 chiffres, j'ai envie de te dire, parce qu'avec moi, on a énormément grandi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu veux faire un petit coucou à l'audience? Ben, Je te donne écoute, la non, main. ça a été exhaustif sur la présentation. On va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais voilà. Ben, écoutez, moi, je suis ravie d'être là. Merci, Niki, pour m'inviter et me présenter aussi à ton audience. Et puis, voilà, on va vous partager notre parcours. Et puis, surtout, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous poser des questions. Oui, top, top, top. Donc, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir cette conversation qui tient à cœur. Déjà, de partager un peu comment Aurélia a débarqué chez moi et comment je l'ai trouvée. Parce que souvent, je pense que tout le monde devrait avoir une Aurélia dans son business. Donc, toi, tu étais à quel moment de ta vie, Aurélia, quand tu as appliqué et après, je vais raconter comment tu as appliqué à mon offre quand je recherchais quelqu'un. Hein, je vais en parler. Donc, toi, tu étais à quel moment de ta vie? Eh ben, j'étais justement en pleine reconversion professionnelle. Donc, j'étais étudiante, j'étais en formation de coach professionnel et personnel. Je n'étais pas encore certifiée, j'étais sur le point d'être certifiée. C'était au début d'année 2022. Ouais, exact. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as connue comment? Alors voilà, donc moi je te suivais sur Facebook, on était en contact parce que tu travaillais, comme tu disais, toi aussi tu étais dans le marketing de réseau. Moi, en parallèle de mon job salarié avant et pendant 3 ans après, ben, j'ai fait aussi du marketing de réseau dans le domaine du bien-être. Et donc, je te suivais comme ça. Donc, j'ai vu ton évolution. Et puis, à ce moment-là, je suis lancée Ascension. Donc, j'étais inscrite à Ascension et je suivais tes lives, etc. Et puis, à un moment donné, dans ton profil Facebook, pendant que tu lançais Ascension, tu avais diffusé une offre de collaboration sur ton profil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je voudrais en parler justement, c'est bien que tu parles d'Ascension parce que Ascension, ça a été, au moment où je me suis lancée dans le business, ça a été un événement que j'ai canalisé, j'ai été terrorisée d'organiser parce que je n'avais jamais fait d'événement en ligne, parce que je me lançais, j'étais pas connue, mais j'avais vraiment reçu ça comme canalisation. Et puis à l'époque, j'étais dans un programme de coaching, on m'a dit, il faut que tu y ailles, si c'est ça que tu as reçu, il faut le faire. Et j'étais là, waouh, mais comment, mais comment? Et donc, je me suis lancée sans savoir comment. Ça, c'est vraiment une des qualités aussi hein, dans l'entrepreneuriat. Et de dire, OK, je sais pas comment, mais je me lance. Donc, je me suis lancée. Tout de suite, on m'a recommandé une assistante à mes côtés. On a eu un petit moment ensemble. Et puis, sur la fin, bon, on a dû se séparer, ça ne matchait plus. Et là, j'étais en quête
vraiment de quelqu'un que je voulais à mes côtés. Et puis, très rapidement, sans savoir comment, encore une fois, te trouver dans ton caractère, dans tes compétences, dans ce que je voulais, sans trop savoir comment. Je le désirais vraiment avoir ce pilier à mes côtés pour m'accompagner. Et puis tout de suite, moi, je vois long terme. Hein. Tout de suite, j'ai vu à long terme. Ça, c'était pas juste démarrer avec toi, prendre une de tes propositions et puis après, on verra. Donc, tout de suite, je voulais de la régularité dans ce soutien. Et puis, j'ai mis une annonce. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont répondu. Et puis, écoute, ça vibrait pas du tout. Je sais pas pourquoi. Pourtant, les profils étaient bons, hein, sur papier, les CV, tout ça, c'était bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait du placement d'équipage sur les yachts privés, donc je sais lire les CV. Les capacités, elles étaient là en termes de recrutement. Je savais aussi recruter, mais énergétiquement, puisqu'on est des entrepreneurs conscients, il manquait. J'ai pas eu le coup de foudre énergétique, on va dire. Et puis un jour, je reçois un message d'Aurélia sur Instagram. J'y vais jamais. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous savez que je suis plutôt Facebook et Instagram. Et puis, dans le message, Aurélia me dit je sais pas si tu as déjà trouvé, mais moi j'aimerais bien postuler à ton poste et tout. Et là, au-delà de, j'avais pas vu ton CV tout de suite, je ressens une énergie je ressens un appel. Donc, ce que je veux te donner par là, si tu regardes et que tu es entrepreneur et que tu te poses la question comment recruter, etc., en général, on fait une annonce avec ce que la société a besoin, donc ton entreprise, ce que l'entreprise a besoin, donc il faudra réfléchir à ça. On l'écrit, comme ça permet de sélectionner les candidats. Et après, effectivement, c'est le match énergétique qu'on découvre quand on a fait l'entretien. Donc, je t'ai appelé, hein, on a fait un entretien. Et puis là, tout de suite, c'était une évidence que j'avais envie de démarrer avec toi. Et notamment parce que tu avais un pédigré, hein, j'ai envie de dire quand même. Tu avais démarré, tu avais été dans les ressources humaines. Pour moi, c'est ce qui a… Cette maturité aussi que je recherchais, c'était important. Et après, j'ai dit le reste, je savais que ça s'apprenait, qu'on allait grandir ensemble, que je ne savais pas tout et que j'étais dans l'état d'esprit d'apprendre et j'étais prêt à mes côtés parce que tu étais aussi demandeuse de grandir. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. Et puis je me rappelle surtout, j'avais postulé sans postuler. C'était Ouais, c'était un peu. J'y vais, mais j'ose pas parce que elle va dire. Ouais, c'était bizarre. Pourquoi tu avais parce fait que ça d'ailleurs? Ouais. en fait, j'avais vu ton offre et je voyais en fait que je cochais pas toutes les cases. Et je me dis bon, ok, j'ai pas le profil idéal. En plus, j'avais été transparente avec toi où je t'avais dit, ben moi, mon souhait, c'est quand même de développer en parallèle mon activité de coach. Donc, est-ce que c'est possible pour toi que je puisse combiner les deux? Donc, c'est vrai que j'avais été transparente là-dessus. Ça posait pas de souci. Et puis voilà, je me dis, mais pour moi, c'était une belle opportunité parce que moi qui voulais justement expanser et et vraiment faire cette reconversion professionnelle dans le coaching, et ben pour moi, c'était l'occasion idéale de pouvoir grandir auprès d'une coach, une mentor qui était reconnue déjà. Ouais. Et surtout voir toute la partie back-office, hein, de la gestion de la business, comment on fait, comment on s'organise, tout ce qu'on ne voit pas finalement. Ouais. Donc, une belle opportunité, mais c'est vrai que j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je me disais, bon, j'ai pas d'expérience en tant qu'assistante virtuelle ou assistante personnelle. J'ai un background, comme tu l'as dit, de RH et reconversion coaching, mais je me suis dit pourquoi pas. Après tout, j'ai rien à perdre. Je tente le coup. Et alors, ça a marché. Ton intention était à la bonne place. Et c'est ça, encore une fois, que j'ai envie de ramener dans l'être humain. Quand l'intention, elle est à la bonne place, le reste, si on n'a pas le comment, on n'est pas parfait sur quelque chose, ça vient en allant. Hein. Et moi, comme tu as été transparente, en fait, c'est là où ça m'a séduit. Tu m'as dit ce qui ne te mettait pas forcément en valeur. J'ai pas fini ça, j'ai besoin de ça. Et comme tu as été transparente, moi, je cherchais des valeurs, en fait. Les compétences, oui, un minimum dans certains domaines. Bon, effectivement, je les avais validées. Mais au-delà des compétences, ce que je suis venue chercher, c'était une personne de confiance. Et ça, c'est totalement qui tu es. Une personne qui a envie d'apprendre et de grandir en conscience, parce que moi, je grandis en conscience. Donc, il faut quelqu'un qui comprenne les délires dans lesquels je navigue parfois.
Et là, tu as le profil totalement idéal. Et puis, du coup, on a fait ce pacte et effectivement, donc ça, je tiens à l'annoncer, je vais en parler parce qu'on est entre nous là. En France, on ne peut pas forcément embaucher facilement. D'ailleurs, prendre quelqu'un, parfois, on pense qu'il faut embaucher en tant qu'entreprise et ça met un poids supplémentaire pour le chef d'entreprise. Et vraiment, avec toi, Aurélia, tout de suite, je t'ai expliqué, je t'ai dit, bah, moi, je suis en train de grandir l'entreprise, je vais être sûre de pouvoir payer, plus, bah, voilà, pouvoir au moins manger avec mon business. On était au tout début, hein, je faisais à peu près 5 000 € par mois. Et puis, je t'ai dit, donc on a travaillé au forfait, en fait, hein, au forfait. On a commencé comme ça, on a appris à travailler ensemble au forfait mensuel, on va dire. On a commencé un petit forfait en heure, puis après, je dis, bon, on pourrait pas le mettre au mois, comme ça, tous les mois, on se fait un forfait. Et puis, on a affiné notre relation, on savait pas trop quels étaient les besoins de l'une et de l'autre, tes besoins financiers par rapport à ton business que tu es en train de créer. Et puis, moi, à l'époque, mes besoins par rapport à l'expansion. C'est pas évident à chiffrer non plus. Et puis aussi, comme je suis quelqu'un qui tient à ses engagements, je voulais être capable de la rémunération. Donc, ce que je tiens à dire à l'audience, si tu regardes, c'est que tu n'es pas obligé de prendre en salarié. Moi, je t'ai pris en freelance. Et puis ça fonctionne très, très bien comme ça. Oui, et puis c'est important de le souligner effectivement que surtout quand tu commences une collaboration avec un bras droit, une assistante, c'est même déconseillé de prendre quelqu'un tout de suite en salarié. Ça peut attendre hein, ce passage en statut salarié. Mais effectivement, en tant que freelance, donc moi je suis en micro-entreprise, il y a plus de flexibilité aussi. Donc c'est important. Donc ouais, s'il y a vraiment un statut à conseiller, c'est le freelance. C'est clair. C'est clair. S'il y a des questions, n'hésite pas à t'écrire dans le chat. Si tu as des questions par rapport à ta société, on essaiera d'y répondre en allant. On va continuer. Donc, Aurélia, déjà, bah, j'expresse en anglais, j'exprime en français, j'exprime ma gratitude. Hein. Aujourd'hui, on l'a mis en bannière. J'étais à 5K quand tu es rentré. Et puis, 5 mois plus tard, au mois de mai, on a généré les 250K cumulés hein, sur les 5 mois. C'est cette expansion-là que j'aimerais partager pour commencer, cette histoire-là. Comment tu l'as vécu de ton côté? Moi, ça a été quantique, c'était tourbillon vers le haut. Et c'est ça que j'aimerais apporter aux entrepreneurs présents. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que à quel moment, moi, en tant que chef d'entreprise, je décide d'embaucher. À quel moment tu sais que tu es prêt ou pas à prendre quelqu'un? Eh bien, en fait, tu n'es jamais prêt hein, en entrepreneuriat. Si tu attends que tu es prêt, tu n'avanceras pas, puis tu ne feras rien. Donc, en fait, c'est d'avancer pour te soulager. C'est toujours prendre des décisions qui vont te soulager, surtout dans l'entreprise. Et là, moi, j'étais solopreneur quand tu m'as rencontré. Je faisais tout toute seule. Et puis, il y a des domaines, tu as bien vu, après, quand tu es arrivé, tu as dû dire, mais comment elle a fait, Niki, pour gérer toute seule? Parce que là, clairement, elle ne sait pas faire. Hein. Donc, il faut savoir que pour être entrepreneur, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de savoir tout faire. Hein. La gestion des YouTube, des liens, des machins, tout ce qui est les datas, l'administratif. Oh, l'administratif, un grand moment pour moi. Bon, je gérais, du coup, comme ce n'était pas ma zone de génie, c'était pesant. Quand tu es solopreneur, tu essaies de faire décoller ton business, c'est prenant et c'est pesant, c'est pas évident. Et avec ma coach business, on avait vu de créer cette offre signature premium pour rentrer sur le marché premium et puis que grâce à ce financement premium et à me concentrer que sur une chose, parce qu'à l'époque, on avait créé Émergence en one-on-one, hein, j'allais pouvoir avoir les finances de prendre de l'aide avec ça, en freelance, avec toi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a géré Cash au début. Et toi, tu es venu m'apporter un soutien. Du coup, on s'est retrouvés à 2 dans la société. Et donc, à 2, bah, c'est déjà plus simple que tout seul, hein, pour plein de raisons qui sont évidentes. Et puis, on va en parler. Hein, on va parler des points importants qu'on a identifiés. Et du coup, à ce moment-là, la peur au ventre, je tiens à le dire, je l'avais. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir te payer, de dire que, mon Dieu, comment je vais faire? Il faut que j'arrive à maintenir tous les mois ce chiffre d'affaires pour pouvoir payer Aurélia. Et ça, c'est humain quand on est chef d'entreprise. Et puis, en même temps, ben, ce que je n'avais pas calculé, et c'est pour ça que je t'avais pris, hein, j'avais juste suivi les ordres de ma coach d'affaires, c'est que toi, d'un coup, tu es arrivé, puis tu as remis de l'ordre, et puis tu as aplani les choses. Et puis moi, comme tu gérais le yang de mon entreprise, j'ai pu me recentrer sur ce qui me faisait plaisir, mon business, mes offres, ou créer des choses. Et là, ça a été un vrai changement pour moi. Donc,
la pépite que j'ai envie d'offrir aujourd'hui, ça a été que tant qu'on passe pas dans cette action de recrutement, on peut pas comprendre, même avec son cerveau, si on peut s'imaginer, on peut pas comprendre, bonjour Rachida qui vient de se connecter, on peut pas comprendre ou vivre le soulagement que c'est que d'avoir son binôme, son pilier au démarrage, c'est vraiment super important. Donc, c'est ça qu'on a vécu. Grâce à ça, j'ai continué à étudier beaucoup plus. Donc, du coup, moi, je suis moins je suis moins à gérer le business. Aurélia, on a délégué. Tu vas expliquer après qu'est-ce que tu faisais. J'étais moins à gérer ça. Du coup, j'ai pu être plus dans délivrer mon offre et j'ai pu être plus dans promouvoir mes offres, plus dans créer du lien sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire faire ses posts, etc. Donc, mon énergie, elle était là. Elle était là. Et toi, tout ce qui était administratif, et puis tu vas donner la liste juste après, que tu faisais pour moi, bah, tu récupérais cette énergie-là moi, qui me nourrit pas du tout. Et en plus, tu en faisais, bah, toi, c'est ton domaine d'expertise, hein, c'est pour ça que tu es là, tu es mon implémentatrice. Tu en faisais de la magie, tu transformais ça en un soutien, un support yang pour moi, chef d'entreprise. Et aujourd'hui, comment je vois notre relation et comment je la souhaite à tout le monde, c'est que tu me permets toi, tu es le yang de mon entreprise et moi, ça me permet d'être dans mon yin d'être humain, à la tête de cette entreprise et d'avoir les idées claires et de prendre les bonnes décisions et d'équilibrer mon système nerveux plus facilement. Hein. On en parlera aussi du système nerveux pendant tout ça. Donc, c'est vraiment ça ce que je partage avec toi. Est-ce que tu as envie justement de donner un peu le panel de ce que tu fais? Donc, on a démarré en assistante et aujourd'hui, tout ce que tu fais pour moi, est-ce que tu as envie de le partager? Oui, avec plaisir. Alors, attends, parce que j'ai un poste très polyvalent. Donc, du coup, Oui, j'ai réuni sous forme de 6 axes. 6 axes. D'accord. Donc, Aurélia m'accompagne sous forme de 6 axes. Donc, je vais sûrement découvrir des choses hein, parce que je ne sais même pas tout ce que tu fais. C'est génial. J'adore. Je suis détendue. Donc, ça va être, par exemple, le premier axe où je vais pouvoir t'accompagner, c'est tout ce qui est gestion de la relation client. Oui, ça, c'est Donc, vrai. C'est très important. tout ce qui est suivi des clients depuis l'onboarding à l'offboarding. L'onboarding, c'est quand le client arrive dans ton programme, mais même bien avant, Oui. ce à quoi il faut penser avant qu'il rentre dans ton programme. Et puis l'offboarding, c'est quand le client sort du programme. Donc voilà, c'est un accompagnement, c'est l'expérience client et notamment un suivi via Messenger que je fais. Donc ça, pour résumer la gestion de la relation client. Ensuite, je t'accompagne sur tout ce qui est coordination avec les partenaires, où là, je vais plus avoir un rôle d'interface avec les différents partenaires experts de la maison, donc Idoine, Maison Internationale. Et notamment, je vais faire le lien entre nos partenaires, par exemple en branding, image de soi, et avec tes clients, les clients premium de Nikki. Et aussi, au niveau de la gestion de la coordination des partenaires, je reste en fait l'interlocuteur privilégié en l'absence de Nikki quand elle est en déplacement, etc. Et donc le troisième point où je t'accompagne, c'est tout ce qui est sur la gestion de projet. Donc tout ce qui est lancement et co-organisation avec toi, par exemple d'une masterclass, d'un workshop, toutes les petites actions auxquelles il faut penser dans le cadre de ce process de lancement. Opérationnel, ouais. Exactement. Au niveau donc je crois qu'on est au quatrième point, c'est tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. Donc là, ça va être plus de la co-gestion avec toi, notamment des groupes privés existants, dont le groupe privé Liquidoil International, où notamment je vais t'aider sur la rédaction de posts, interagir, répondre à l'audience en commentaire ou en message privé. Et après, bon, je ne parle pas non plus aussi, on utilise YouTube, donc il y a quand même pas mal de mise en ligne de playlists, notamment sur YouTube, etc. Ensuite, le cinquième axe où je t'accompagne, ça va être, et c'est le plus gros, c'est justement la gestion administrative. Donc, ça va être, par exemple, participer notamment à des réunions stratégiques avec les juristes, avec le comptable. Ça va être de gérer les prises de rendez-vous. Ça va être tout ce qui est rédaction et gestion d'email, rédaction de la newsletter qu'on fait sur notre plateforme Kajabi. Ça va être aussi
Les suivis de Pardon? dossiers, tu sais, les suivis de dossiers de ces experts qui nous accompagnent pour développer la société, compta, fiscal, avocat, juriste et tout. Toi, tu suis le dossier, c'est-à-dire qu'on fait le premier rendez-vous, tu es là, et après, je te donne la vision, parce que je suis toujours le visionnaire dans ça, et toi, tu es l'implémentatrice et tu fais en sorte que, voilà, et tu viens faire valider quand il y a besoin de faire valider, mais tu gères quasiment toute seule quand même, il faut le dire, hein, ça, cette partie-là. Ouais, c'est. Après, on le verra effectivement, mais quand vous allez envisager votre délégation, il peut y avoir plusieurs niveaux de délégation en termes d'autonomie, de responsabilité, effectivement. Et après, je m'occupe dans toute la partie gestion administrative, ça va être la rédaction et la rédaction des contrats de coaching notamment, l'établissement, le suivi des factures, le suivi des paiements, la création et la mise à jour des procédures, de process de travail. Hein, c'est important aussi de les mettre en place. Et je vais aussi relancer Niki sur autres aspects comme des projets en cours. Avec Niki, on fait aussi des réunions comment dire, quotidiennes hein, pour Ouais, quotidien. pouvoir gérer les priorités. Euh, et puis, je vais aussi assister Niki sur d'autres aspects, notamment la mise en place de contrats d'assurance, d'électricité, d'Internet, mutuelle, etc. Tout problème Donc, qui pourrait arriver comme ça auquel on n'avait pas pensé. et enfin, le point, ça va être tout ce qui est système et informatique. Donc, Oui. voilà, par exemple, la création de visuels sur Canva, la création, la mise à jour de notre bibliothèque d'entreprise hein, avec tous les éléments indispensables qu'on va mettre sur une application, un logiciel. Après, ça va être tout ce qui est création de landing page, d'opt-in sur notre plateforme et voilà, la création d'autres éléments, des feedback forms, etc. Donc, c'est assez varié. Ouais, c'est vrai que tu es vraiment pour moi une pépite sur le marché, parce qu'il faut le savoir. Au début, est-ce que tu dirais que tu avais toutes ces connaissances quand tu as démarré à mes côtés? Ah ben non. Ben non, je n'étais pas formée en tant qu'assistante virtuelle ou OBM, après, peu importe le titre qu'on peut donner à un bras droit. Et j'avais pas toutes ces compétences-là, mais justement, ce qui est important de voir, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est important de regarder les compétences techniques de la personne, mais c'est surtout encore plus important, je dirais, de regarder les qualités relationnelles, les soft skills, ce qu'on appelle, c'est-à-dire cette capacité aussi de s'adapter à cette flexibilité, cette polyvalence, parce que ce poste-là requiert effectivement une Ah oui, certaine polyvalence. Donc, des balances certaines même, je dirais. c'est Heureusement ça. que tu n'es pas en présentiel à mes côtés. Donc, voilà, ouais, ça, Le diable c'est s'habille en Prada presque. c'est ça. Et effectivement, moi, au départ, j'avais pas toutes ces compétences, mais après, voilà, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est est-ce que la personne a cette capacité à s'adapter et est curieuse et a envie de se former aussi sur les outils qu'on utilise. Et moi, j'avais envie de grandir avec toi, donc grandir moi dans ce que j'ai à grandir en tant que chef d'entreprise visionnaire, mais te laisser cet espace et ce socle à travers notre binôme de grandir toi aussi là où il y a besoin de grandir et pas dire ah tu sais pas faire et puis voilà il faut qu'on embauche quelqu'un. Non, moi j'ai misé sur notre relation parce que tu avais les mêmes valeurs, hein, les mêmes valeurs que moi et puis que tu as vraiment envie, tu es sincèrement dans ton âme et dans ton cœur, tu es vraiment là au service et moi c'est ce que je recherchais et après on peut toujours améliorer les choses, mais en ayant l'intention de servir déjà directement on était le bon binôme dès le démarrage. Hein. Je regarde s'il y a des questions. Si tu te connectes, fais un coucou. Si tu regardes en replay, hashtag replay. Si tu as des questions déjà par rapport à ce qui a été partagé, est-ce que tu trouves ça intéressant? Hashtag oui. Voilà. Justement, Aurélia, par rapport à ce que tu viens de partager, tu sais que tout à l'heure, je disais que j'ai fait 5000 à 250 cas en 5 mois. J'aimerais qu'on parle un peu, tu sais, d'émotionnel. Qu'on aille un peu dans ma vulnérabilité, peut-être la tienne si tu as envie. En tout cas, moi, j'ai envie d'être vulnérable et d'expliquer parce que la plupart, enfin, moi, au début, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, quand j'ai fait ma première vente premium, j'ai cru que ça y est, tout était acquis, que j'avais juste à dupliquer ça et puis que la vie était belle et j'allais vraiment vivre une superbe vie. Sauf qu'entre-temps, j'avais créé une vraie société, hein, j'étais plus auto-entrepreneur, j'avais des frais qui venaient.
Et puis, merci pour vos retours, ça me fait super plaisir. Coucou, oui, vraiment intéressant. Très bien. Et puis voilà, les challenges qu'on a été amenés, on a fait face, on a eu des challenges opérationnels parce qu'on ne savait pas, parce qu'on était limité, on avait des partenaires, des accompagnants, on avait, par exemple, en comptabilité, tu te souviens, en fait, à un moment donné, moi, ma coach de business, l'année dernière, m'a dit, si tu es trop plein dans l'agenda en one-on-one, maintenant, c'est que tu maîtrises bien cette offre, mais là, en groupe, parce que ne jamais mettre des offres de groupe avant de les avoir testées en one-on-one. Petite pépite de coach d'affaires. Donc, j'ai dit, Aurélia, écoute, on va lancer un groupe et puis on va juste faire pour 5 personnes. Et puis, et moi, j'étais terrorisée. J'ai dit, oh, et si jamais j'ai pas 5 personnes qui viennent, comment on va faire tout de suite, l'émotionnel qui vient. Et là, c'est à moi de dire, bon, ok, merci de me prévenir, mon cerveau, mais j'ai pas besoin de cette angoisse. On va faire les choses comme je les ai apprises et puis je vais rester dans mon alignement. Et ainsi, ça, je vois qu'il y a Pamela qui se connecte. Pamela, qui est CEO de Roxy. Bienvenue à toi, Pamela. Et donc c'est ça, quoi. Enfin, et à ce moment-là, boum, Aurélia me dit, on a déjà les 5 personnes. Oh, je dis, vite, une solution, qu'est-ce qu'on fait? On crée une autre cohorte et on a… Et du coup, on a créé notre cohorte et puis une troisième. Et donc, on a rempli comme ça très rapidement avec cette offre de groupe. Je crois qu'on avait fait combien de factures? 25, à peu près 24, 25. Hein. Ça. Donc, ça a été un mois à 100 000 euros. Et là, moi, j'ai commencé à totalement halluciner, à me dire comment ça se fait qu'avant que je prenne Aurélia, j'étais à 5K. Là, on a créé un mois à 100K. Donc, financièrement, évidemment, le chef d'entreprise elle est super contente. Hein, yeah. Mais après, tu es rattrapé par la réalité. Qu'est-ce qu'on a vécu, Aurélia? Je te laisse raconter le behind the scene. C'est ça. D'abord, ça a été avec notre logiciel de facturation où les accès étaient limités au chef d'entreprise, donc à toi. Donc, je ne pouvais pas au départ vraiment te seconder sur la partie facturation. Donc, on a dû trouver, on a négocié bien sûr avec notre partenaire. On a finalement trouvé un système pour que je puisse moi-même faire la facturation à ta place. Donc, il y a eu ça. La mise en place du contrat de coaching aussi. Et même, je me rappelle aussi pour la signature des contrats, on était limité avec notre logiciel YouSign en termes de quotas. Et comme on avait exposé le quota sur le mois en termes de signature de contrat, il fallait upgrader tout de suite pour pouvoir faire signer les contrats suivants. Donc, on a dû s'adapter tout simplement face à cet accroissement qu'il y avait eu effectivement cette année. Ouais. Et du coup, moi, là, c'est la chef d'entreprise qui va donner la pépite. Encore une fois, ce que j'ai envie de te dire, si tu es entrepreneur et dans des situations comme ça, je me souviens, moi, j'avais dit, je vais me tester j'avais pas la clarté de ce que je devais mettre en place avec toi en opérationnel dans l'entreprise pour soutenir une croissance. Donc, j'ai provoqué cette croissance. Et puis, à un moment donné, je t'ai dit, Aurélia, on a un vrai problème. Je suis en train de faire des factures samedi, dimanche. C'est pas normal. C'est pas mon rôle de chef d'entreprise. Tu m'as dit, bah non, mais j'ai pas accès à l'application. Et là, j'ai contacté le propriétaire de la licence de l'application. Je suis allée sur LinkedIn, les 3 partenaires financiers de cette application qui avaient écrit des beaux messages sur leur superbe application. Puis je leur ai dit, bah, quand vous générez 100K d'un coup, ça soutient pas vraiment l'entrepreneur qui expanse dans sa croissance. Et là, quand ils ont vu mon message, ils sont revenus vers nous. On a eu des rendez-vous avec eux. Ils nous ont écoutés. On a fait bouger les choses pour eux. Ce côté gagnant-gagnant, toujours s'entraider. Et j'ai dit, aidez-moi. On va vous aider à nous aider parce que là, vous êtes limités. C'est bien pour quelques freelancers qui font des ventes une fois de temps en temps, mais ça ne soutient pas ce qu'on vient de vivre comme hyper-croissance. Et je vous assure que mes clientes vont vivre des hyper-croissance. Il faut être prêt. Il n'y a pas que pour moi. Et on a fait bouger les choses et je suis fière de ça, Aurélia. Franchement, cet instant-là, je suis fière de ça parce que grâce à nous, ils ont vraiment expansé par rapport à ça. Oui, changer de paradigme. Pamela dit, yeah, changement de paradigme, exactement. Donc ça, c'était un moment aussi puissant je trouve, de récompense pour notre duo, notre binôme gagnant-gagnant. Et puis,
on n'a pas pu attendre que tout soit implémenté parce que ça n'allait pas assez vite. Du coup, je t'ai dit, bon, ouais, tiens, hop, je te donne les clés du bébé. En gros, c'était ça. Tu as là mes codes. Et Aurélia, tout de suite. Donc, comme quoi, la confiance mutuelle, c'est important. Aurélia, je t'avais jamais rencontré. T'habites où, Aurélia? Enfin, dans quelle région? Je suis dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Donc, tu es dans le 06, je suis à Bordeaux. On n'est pas côte à côte. On a démarré notre relation comme ça que par la confiance, en fait, et puis le respect et le partage de valeurs. Hein, c'est vraiment ce qui résume bien notre binôme. Et là, je te donne les mots de passe financiers. Donc, Aurélia pouvait se servir dans les comptes, faire ce qu'elle voulait, etc. Et là, la pépite que je te donne en tant que chef d'entreprise, c'est que tu peux pas diriger ton entreprise avec la peur au ventre. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai eu la pensée en me disant, bah, il y a un risque. J'avais surtout eu une mauvaise, en plus, expérience avec ma première assistante qui avait fait des trucs bizarres par rapport à certains comptes. Du coup, j'étais un peu endommagée. Je dis, tiens, l'univers me teste encore. Et puis, j'ai dit, bah non, je vais faire confiance à Aurélia parce qu'au fond de moi, dans mon alignement, c'est ce que je ressens. On y va. On y va. On fait confiance. On y va. Et là, tu as pris le relais et puis bah, tu as pu m'aider jusqu'à temps qu'on ait… bon, ils ont mis en place cette option maintenant pour les personnes qui ont des assistantes à qui ils font pas confiance, on va dire. Et du coup, ouais, l'option, elle a été mise. Donc, ça, c'était un beau moment pour moi aussi de dépasser mes peurs de chef d'entreprise. Oui, c'est vrai. C'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que quand tu commences à déléguer, parfois, il y a le fait de te dire, OK, il y a cette peur déjà de déléguer, de te dire, est-ce qu'elle va faire aussi bien que moi, voire mieux que moi? Et ce manque de confiance au final. Et ça s'acquiert effectivement très vite avec le temps. Mais il faut faire confiance. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance, sinon tu ne peux pas déléguer. Tu auras du mal et tu seras plus à faire du micro-contrôle, du micro-management, voilà, que vraiment à déléguer. Et c'est ce qui était bien pour moi aussi dans mon cas personnel, dans mon expérience à tes côtés, c'est que comme j'étais coachée aussi, souvent on me disait si tes partenaires ne font pas ce que toi tu aimerais qu'ils fassent, pardon, c'est que tu es mauvaise communicatrice. C'est-à-dire qu'à chaque fois où toi, peut-être tu me rendais un truc puis c'était pas ça. Bon, au début, c'était pas le temps qu'on mette ça en place, mais très rapidement, je me suis dit, OK, comment je peux expliquer mieux à Aurélia pour qu'elle comprenne ma vision? En fait, la responsable, c'est moi. Peu importe ce qui se passe entre toi et moi, dans le business ou dans ce que tu fais, je suis entièrement responsable. C'est-à-dire que si tu n'as pas créé ce que je voulais, je ne te mets pas la responsabilité, je me mets responsable et je dis, ah, je ne vais pas donner assez d'infos, je n'ai pas validé qu'elle avait compris ce que j'attendais d'elle. Donc, on refait un rendez-vous ensemble et je me dis, je dois mieux t'accompagner pour que tu puisses, toi, avoir les outils vraiment de réussir dans ce que je t'ai demandé de faire, quoi. Pour moi, ça, c'est important aussi, dans les mentalités, la mentalité du chef d'entreprise. Donc, dans les 10 piliers fondamentaux d'un partenariat, on en a sélectionné quelques-uns. Donc, je te laisse en dire quelques-uns qui, pour toi, sont importants et pourquoi. Et puis, moi, si tu veux, je commence comme tu veux. Tu peux commencer si tu veux. OK. Bon, on vient de parler de le premier, avec l'exemple qu'on a donné, c'est la confiance mutuelle. Hein, elle est essentielle. La confiance. La confiance permet, pour moi, je pense, d'enlever la peur. C'est-à-dire que d'abord, on doit se connecter à la confiance et ça va naturellement nettoyer nos peurs. Parce que c'est normal d'avoir une peur qui nous traverse en termes de chef d'entreprise à gérer des choses. Et du coup, c'est en connectant à cette confiance constamment que ça va éradiquer la peur. La communication mutuelle, donc c'est une confiance qui est essentielle pour établir une relation solide. Hein, après, avec le temps, évidemment, hein, ça se construit une relation. Donc, le chef d'entreprise et son bras droit, pour moi, ils doivent pouvoir compter l'un sur l'autre. Et avoir confiance dans les compétences et les engagements envers le succès commun, qui est le succès commun, c'est pas le succès Niki, hein, c'est un travail d'équipe pour une société qui a sa propre vision. Donc derrière la vision de la société, c'est essentiellement moi, mais c'est vrai que je te sollicite beaucoup pour savoir qu'est-ce que tu en penses aussi. Voilà, c'est ça que je dirais. Yes. À mon tour? Ouais, si tu veux, si tu as envie de dire, pour toi, c'est quoi les fondamentaux d'un partenariat gagnant-gagnant pour donner des pépites à notre audience qui est là? Yes. Donc, la confiance, il y a aussi
peut-être l'écoute active, c'est-à-dire avoir une écoute bienveillante. Et comme tu l'as évoqué justement juste avant, c'est important et je le fais de plus en plus d'ailleurs quand l'écoute active, c'est surtout savoir aussi reformuler et décoder les propos du CEO, hein, du chef d'entreprise. Donc, ne pas hésiter à, voilà, moi, j'hésite pas maintenant, du coup, à beaucoup reformuler pour être sûr que j'ai bien compris et pour pouvoir ensuite implémenter derrière dans la matière. Mm. Donc, ça, c'est aussi, c'est important. Après, on avait évoqué aussi, on l'a déjà dit, hein, la flexibilité et l'adaptabilité, on va y arriver. Donc, pour moi, ça fait partie vraiment des qualités aussi essentielles euh, d'un bras droit. Savoir être flexible par rapport à la personne, mais aussi par rapport aux événements de l'entreprise, par rapport par exemple, à un accroissement de l'activité dont on a fait part tout à l'heure, et être flexible parfois du coup au niveau des horaires, hein, parce qu'il peut y avoir des périodes où on aura plus besoin que d'autres périodes, et savoir s'adapter aussi aux situations, parce qu'il va y avoir des situations tant qui vont être euh, reboostantes et tant des situations qui vont être challengeantes. Mm. Oui, on peut en parler, ça justement, j'aimerais rebondir là-dessus sur on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, j'en parle souvent, j'en ai pris conscience assez rapidement d'ailleurs, et tant mieux, parce que du coup, ça m'a permis de ne pas avoir d'attente ou alors d'avoir de mauvaises attentes. C'est-à-dire que construire un business impactant, ça demande du courage pour le chef d'entreprise qui prend tous les risques. Donc déjà, j'ai énormément comment je pourrais dire ça? D'admiration pour le courage des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que voilà, ça demande du courage, surtout en France, pour plein de raisons. Comptable, fiscal, légal, etc. On ne fait pas ce qu'on veut en France, il faut le savoir. Et nous, on a décidé d'enregistrer la société en France et de la maintenir en France pour justement prouver qu'on peut réussir sur le marché français. Et effectivement, il y a eu des moments difficiles. Un chef d'entreprise, il va avoir des difficultés parfois avec des clients. Il va avoir des difficultés parfois dans sa santé. Il va avoir des difficultés dans sa vie privée. Tu as vécu le décès de mon frère, ma séparation, ouais, des attaques énergétiques et des attaques de clients, on va dire, mécontents, pas parce que je fais du mauvais travail, parce que dans toute entreprise, comme Nike, Adidas, qui font des bonnes chaussures, il y a toujours ces clients mécontents et ça fait partie malheureusement des quelques pourcentages négatifs à vivre, à traverser quand on a une société. Et c'est là où l'émotionnel doit être bien accroché, tant pour le chef d'entreprise que pour l'accompagnant. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je sais que c'est comme c'était la première fois pour nous qu'on grandissait une entreprise à cette échelle, de se prendre tout ça énergétiquement et puis ça a été difficile et tu t'es accroché, donc franchement bravo parce qu'il y en a plus d'une qui serait partie. On s'est accrochés toutes les deux et puis génial parce que du coup on a encore passé un cap dans notre relation et puis on a pu améliorer l'opérationnel encore avec c'était à l'époque les avocats, qu'est-ce qu'on avait fait aussi, le contractuel, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, donc pépite du chef d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que les challenges négatifs que tu vas traverser dans ton activité, tu dois vraiment te poser avec, d'abord seul, avant de ramener ça à ton bras droit, et dire, OK, s'il y a cette réaction-là et que je suis 100% responsable, où est-ce que j'ai peut-être un espace qu'on peut améliorer? Et ensuite, tu vas avec ça voir ton bras droit. Donc, avec Aurélia, c'est ce qu'on fait. Je dis, Aurélia, écoute, c'est passé telle situation. Parce qu'Aurélia, c'est tout. Hein, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, je disparais de la planète, je pense que celle qui sait tout de ma vie privée, de la vie du business, des hauts, des bas dans les deux, c'est Aurélia. Plus que ma famille, plus que qui que ce soit, ma meilleure amie, c'est Aurélia qui... Et du coup, énergétiquement, c'est pas évident. Parce que comme on a été une société qui a expansé très rapidement, tu te doutes bien qu'on n'expanse pas sans
c'est comme les montagnes russes, hein, émotionnelles, c'est pas évident. Et toi, tu t'es accroché et on a traversé des moments où j'avais vraiment des boules au ventre, c'était pas évident, toi aussi. Et puis on a tenu, puis derrière, on a été récompensés. Et puis, ce qu'on va parler à la fin de ce live qu'on a préparé pour cet été, c'est la cerise sur le gâteau de notre récompense, donc de notre binôme, donc qu'on va faire partager. Et donc, c'est ça. Et on arrive encore à avoir cette joie et dans cette toi et moi, là, on est solaire, en fait, hein, dans notre développement. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais c'est OK. On avance avec ce petit pourcentage qui nous permet de regarder. Hey, attention, dans ma société, si j'expense, ça, c'est à regarder, par exemple. Je me souviens, quand j'avais démarré, j'avais un contrat qui était pas super, en fait. C'est quelqu'un qui me l'avait donné. Et puis, bah, quand on démarre avec ce qu'on a et c'est OK, c'est normal. Mais comme on a expansé rapidement, ben là, rapidement, l'univers a dit, hey, si tu vas aller à l'étape d'après, au palier suivant, il va falloir regarder là. Ça, c'est pas, tu peux améliorer. Et du coup, il nous a mis une situation ultra négative qui nous a fait nous forcer à aller voir là. Donc, j'ai envie de te dire, pépite du chef d'entreprise, on peut pas éviter ça, puisque il faudrait qu'on sache parfaitement à l'instant T où est-ce que je suis, d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, qui nous dit, bah tiens, attention, là, il faut que tu anticipes sur ça, sur ça, sur ça. Et on ne peut pas avoir quelqu'un de ce niveau-là, enfin, financièrement, quand on démarre, ce n'est pas possible, à ses côtés, etc., pour nous mettre le focus. Parce que c'est une histoire de focus à chaque instant, en fait, hein, l'entrepreneuriat. Hein, on a bien découvert ça. Et du coup, beaucoup de gratitude, parce que c'est dans la difficulté que ça a renforcé notre binôme. Il tient la route, quoi. Tu vois, les gens, parce que voilà, il y aura toujours des critiques. Il y a aussi beaucoup plus, hein, évidemment, de choses positives, mais voilà, qui peuvent peut-être venir entre toi et moi. Et c'est vrai qu'il y a eu ouais, cette faculté d'écoute et de pouvoir mettre les choses sur la table quand c'était nécessaire pour dire bah, comment toi tu vois les choses et moi, et voilà où j'en suis. Cette honnêteté, cette transparence, cette bienveillance qui a fait qu'on a traversé toute tempête. C'est ça. Ouais, exactement. Et ouais, c'est ce que tu viens de dire, c'est d'avoir aussi en termes des fondamentaux, c'est avoir comment dire, une communication alignée, toutes les deux, avoir une communication ouverte. Oui, ouais, ça c'était C'est important. C'est important dans les deux sens. De toute façon, vas-y, excuse-moi, vas-y. Je disais, c'est vraiment important dans les deux sens, hein, pour les deux parties, parce que c'est important de communiquer tant dans les moments faciles que notamment dans les moments difficiles. Donc ouais, c'est la base de la base, c'est la communication entre les deux. Parce que s'il n'y a pas de communication, qu'il y a beaucoup de rétention d'informations, il peut y avoir des petits dégâts par la suite. Tu sais pourquoi je rigole? Parce que tu as dit, s'il peut y avoir la rétention d'informations, je pense qu'avec moi, ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas, mais c'est pour dire que voilà, les risques, hein, quand il n'y a pas une communication ouverte entre les deux partenaires, c'est que il risque d'avoir des frictions et des tensions par la suite. Ce qui est bien, c'est que j'ai appris ça aux États-Unis et le fait d'être. Alors, j'ai géré une équipe aux États-Unis quand j'étais sur les yachts privés, hein, parce que j'étais chef hôtesse et j'avais un groupe de nanas, parfois 6-7 femmes à gérer dans le service d'hôtesse, que ce soit en service table ou dans les cabines, ou le chef aussi en cuisine. Et c'est vrai que j'ai appris à communiquer, etc. Et j'ai eu des chefs hôtesses quand j'étais hôtesse qui faisaient la rétention d'informations. Et c'est par peur de perdre ou je sais pas quoi, de perdre quelque chose. J'ai jamais compris. Et j'ai dit, moi, quand je serai chef hôtesse, je dirai tout à mes filles, parce que s'il y a une urgence à gérer, elles ont mon savoir-faire au même niveau et elles peuvent gérer les urgences. Et sur un yacht, quand on fait du 5 étoiles, quand on est dans le premium, on peut pas se permettre de baisser la garde ou de baisser le niveau de service ou etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur les yachts. Et je trouve que le fait que tu saches ça, ça te permet aussi, toi, parce que je te donne aussi la possibilité de prendre des décisions, d'être, comment on appelle ça, indépendant, enfin de décider pour nous, parce que voilà, j'ai pas le temps, je suis avec les clients, mon agenda est quand même un peu chargé, et puis toi, tu peux, voilà, tu prends la direction, le lead, comme on dit en anglais, sur tes projets, parce que ça fait partie de ton expansion. Je suis aussi responsable que tu sois bien au sein de mon entreprise pour que tu puisses avoir cette expansion constante hein, qui était ce pourquoi tu es rentré. Et le temps passe vite et il faut toujours qu'on ait en tête tout ça.
Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est vrai que c'est une des choses qui est importante. Qu'est-ce qu'on a encore à partager par rapport à tout ça? Déjà, comment vous trouvez les échanges? Oh là là, il y a plein de messages. Est-ce qu'il y a des questions personnelles ou autres? Aujourd'hui, y aura-t-il un replay? Oui, je confirme. On va envoyer le replay et on laissera la vidéo dans le groupe aussi. On va envoyer un replay pour ceux qui sont pas dans le groupe. À deux, on se soutient et on prend le relais. C'est un marathon. Il faut se le rappeler tous les jours. Les temps de récupération ne sont pas un luxe. Ils doivent faire partie d'un plan tant pour le CEO que pour le CEO. Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle qu'Aurélia part en vacances au mois de juillet. Je rigole. Oui, ça m'arrive quand même de prendre des vacances. Hein. Ok. La communication et la reconnaissance mutuelle. Ouais, tout à fait. Bravo vraiment, Barbara. Merci, Barbara, Dorian. Ok. Si tu as des questions, n'hésite pas à les taper. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce que j'avais envie de partager avec toi qui m'écoute et aussi de te faire connaître Aurélia. Aurélia, maintenant, on va passer à l'étape 2 où tu vas nous présenter quelque chose et je voudrais introduire ce quelque chose avant. Et puis après, je vais résumer comment on travaille avec moi. On a fait 2 slides très rapides, mais surtout reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va t'annoncer le projet de cet été qu'on a mis en place pour toi avec Aurélia. Et j'en suis tellement excitée. Et à la limite, j'ai fait tout ce live rien que pour pouvoir te parler du projet, tu vois. Donc, donc là, je vais enchaîner avec Aurélia. Est-ce que tu veux partager? Je vais partager du coup mon écran et la slide que tu as préparée. Alors, si tu es entrepreneur et que tu cherches à développer, mais tu ne sais pas comment, si tu as un peu peur, si tu ne sais pas où trouver ton Aurélia, etc., ben, aujourd'hui, grâce à cet événement, avec Aurélia, on a décidé de pouvoir te donner accès à son service en fonction de tes besoins. Évidemment, elle va sélectionner, hein, elle va travailler avec les personnes avec qui ça résonne pour elle. Parce qu'Aurélia s'occupe aussi de mes clients, de certains clients VIP, autres clients aussi à côté. Donc, je sais que tu as possibilité d'accompagner quelques personnes qui désirent sur des temps que vous allez décider ensemble. Et est-ce que tu peux nous parler de ton offre? Donc, je vais partager. Hop. Yes. Donc, Aurélia va faire une offre parce que je pense que c'est important, surtout si tu es dans la recherche. Où est-ce qu'il est le dossier? Bon, j'avais tout préparé. Tu vois, c'est là où tu n'as pas besoin d'être parfaite. Ça ne change pas. C'est génial de tout préparer avant. Puis, alors, je suis dessus. C'est bon. Tac, tac, tac. J'ai trompé. Alors, Aurélia, hop, tu es là. Dis-moi si on voit Aurélia. C'est bon. Ok, On cool. voit très bien. Parfait, merci. Donc voilà, en fait, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de réserver un appel découverte offert de 30 minutes avec moi. Dans le cas où voilà, vous avez déjà identifié un besoin en délégation, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est d'en discuter lors de cet appel découverte et voir surtout si je suis la bonne personne pour pouvoir vous accompagner. Ça, c'est important. Ah, Et tu as donc, déjà Barbara qui dit oui, ça m'intéresse, ça va aller vite, à mon avis. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, j'allais le préciser justement parce que j'ai pas non plus un planning qui à rallonge. Hein. Donc, à la suite de cet appel découverte, ce que je propose, donc il y a 2 possibilités de travailler avec moi. Soit il y a l'offre copilote, donc c'est exactement ce que je fais avec Niki, c'est-à-dire vous avez besoin d'avoir un deuxième cerveau, un bras droit qui travaille à votre côté. Un implémentateur, une implémentatrice. C'est ça, sur du long terme. Donc, si vous envisagez une collaboration avec moi sur du long terme, dans ce cas-là, donc moi, à ce jour, ce que je peux proposer, c'est soit 2 forfaits de 10 heures mensuelles à 555 €, soit un forfait de 20 heures mensuelles à 1055 €. D'accord. Donc, Et ça, il y a un minimum, Aurélia, je ne sais pas, je te pose la question, il y a un minimum sur la durée, c'est 6 mois minimum d'engagement, non? oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Voilà. Avec un petit mois de période d'essai quand même pour tester. Oui, bah oui, évidemment, pour tester le binôme. Ouais. C'est ça. Donc, le forfait mensuel de 20 heures, il est un tarif dégressif parce qu'il y a un peu plus d'heures. Donc, ça, c'est la première offre, hein, si vous envisagez une collaboration sur du long terme. Et aussi, je peux m'adapter en fonction de vos besoins et de vos projets sur du plus court terme. Exemple, Aurélia, j'ai envie de lancer une masterclass, un workshop et j'ai besoin d'être accompagnée sur ce lancement.
parce que je sais plus, enfin, je sais pas quelles sont les étapes que je dois respecter pour lancer sur mes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus? Donc là, oui, je pourrais répondre oui, effectivement. Et je pourrais effectivement faire une offre de collaboration, une offre qui sera vraiment customisée, 100% customisée, en fait, à vos besoins, à vos projets, à ce que vous souhaitez. C'est vraiment Tu une vois? pépite, Aurélia, parce que ce qu'il faut comprendre, là, les personnes qui écoutent, c'est qu'Aurélia a le savoir-faire. C'est-à-dire que si tu aimes ce que tu vois chez nous, ce qui a été fait, et que tu sais que je ne touche à rien, c'est Aurélia qui gère, c'est-à-dire que Aurélia va permettre aussi de donner accès à nos partenaires à travers cette collaboration. Si tu as besoin de conseils en comptabilité, fiscalité, tu auras accès à qui on utilise. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on avait envie de t'offrir aujourd'hui, c'est que, alors, je crois que c'est la plupart de nos partenaires, mais tu vérifieras avec Aurélia, tu vas pouvoir aussi avoir des rendez-vous offerts parce que tu viens de Nikki Doual Maison Internationale et qu'Aurélia est le lien pour prendre le rendez-vous chez eux. Tu auras un rendez-vous offert de consulting, que ce soit pour ton branding, pour enfin, peu importe ce que tu as besoin pour ta société. Et toi-même, sans engagement, tu décideras, tu pourras avoir l'info suffisante et dire, OK, je gère avec Aurélia, puis peut-être un autre partenaire, ou tu pourras utiliser le partenaire, le même que j'utilise. Parce que je pense que dans ce qu'on a expérimenté, avec toi, Aurélia, c'est aussi cette recherche des meilleurs partenaires pour accompagner notre expansion, nos besoins. Ça prend un temps fou de trouver ces gens-là. Voilà, les nôtres sont opérationnels, ils savent l'exigence de la maison Nikki Doual International, ils te connaissent et ils permettent aussi à nos clients d'avoir accès à leurs services et d'avoir un service. Parfois, il y a des tarifs préférentiels pour vous ou parfois, vous avez des contacts préférentiels chez eux. Donc, ça sera toujours meilleur que d'essayer de chercher. Hein, surtout que ça prend tellement de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu gagnes du temps sur ça pour pouvoir être dans ton génie. Aurélia, je rappelle, Aurélia, c'est le yang dans ta société pour que toi, en tant qu'être, tu restes dans le yin et que tu prennes tes décisions alignées. Parce que quand on est chef d'entreprise, on doit garder cet alignement. Et parfois, quand on est dans tout ce qu'il y a à faire et qu'on le fait tout seul, eh ben, on va être désaxé notre alignement. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle on a voulu ouvrir. Donc, bon, évidemment, tu sais que tu ne peux pas prendre 10 personnes. Donc, comment on peut faire comment tu veux qu'ils te joignent, les personnes? Ils t'envoient un message sur… ouais. Même Assis ou Aurélia. Voilà, exactement. Bah, assiste Nikki Doual, hein, vous m'envoyez un petit MP directement sur assiste Nikki. Sur Messenger Facebook. Et puis, comme ça, bah, voilà, tu pourras utiliser les services. Donc, si tu es là live et que tu es intéressé, envoie-lui vite un message parce que ce live, il va être en replay dans le groupe. Donc, ce soir, je pense qu'il y a des gens qui vont le regarder. Et après, demain matin, il part dans toute ma mailing list. Donc, à mon avis, très rapidement, Aurélia, elle sera plus disponible pour cette fois-ci. Mais bon, je pense que tu peux faire des listes d'attente pour après, pour plus tard, etc. On trouvera des solutions, éventuellement. En tout cas, je t'aiderai. Maintenant, est-ce que c'est bon pour toi, Aurélia? Yes. OK. Alors, deux petites choses pour terminer.